Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux sur Gay Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Bienvenue sur notre chaîne ce vendredi 15 novembre 2024. Toko Silissa, Elongo Nabino, Mbula Oyotobanda qui depuis janvier-décembre du CIP, on sera encore heureux de vous savoir nombreux jusqu'à la fin de l'année. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste d'actualité. On en parle encore aujourd'hui avec les compatriotes congolais vivant à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il du 1-23 et dans les entités qu'ils occupent? On en parlait ce matin avec Josué Walaï, un panafricain et un acteur de la société civile. Josué, bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à l'équipe de Gay Afrique. Merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque jour et qui n'arrêtent de nous envoyer des messages et de nous parler par rapport à ce que nous devons dire autour de la situation sécuritaire, mais beaucoup plus également autour de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Comment vous allez? Ça fait vraiment longtemps. Nous allons bien, Dieu fait grâce, on est vivant, c'est le plus important. Le capital que Dieu nous a donné, c'est la vie. Et donc, nous pensons que dès lorsque nous vivons, l'espoir est toujours là. Pour nous, l'espoir n'est pas mort, quelle que soit la situation chaotique dont nous traversons dans notre société. Nous pensons que dès lorsque nous sommes vivants, nous nous battrons toujours pour que nous puissions quand même encore revivre une bonne vie, une vie où il y a la paix, une vie où il n'y a pas la haine, une vie où les autorités travaillent au profit des citoyens et où les citoyens sont exigeants vis-à-vis des autorités. Nous l'avons dit au départ de cette émission, mesdames et messieurs, que la situation sécuritaire reste d'actualité. Avant d'en parler un peu à ce qui concerne le FARDC, le M23, les Ouazalendo, ainsi que les UPDF, aujourd'hui sur Gay Afrique Télévision, prenons ces premiers points. Monsieur Josué Laï, comme c'est de l'actualité ce matin, ça vient de tomber. 48 heures après l'annulation du festival à Mani, le maire des villes dans la ville touristique de Goma, le commissaire Faustin Capen vient de revenir sur sa décision. Vous, de la société civile, ça vous dit quoi d'un presque comme ça, que vous voyez une autorité revienne sur sa décision? La question se pose, est-ce que la situation vient de s'améliorer? Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il avait pris la décision d'annuler? Parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas ce qui se passe dans une ville et qu'il est autorité urbaine, il est très important de toujours chercher les notables dans la jeunesse, les notables dans la vieillesse, les notables dans des organisations de la société civile, pour qu'ils soient quand même éclairés sur la vie culturelle, la vie sécuritaire, la vie économique de la ville. Et ces deux communiqués prouvent à suffisance que le maire de la ville ne savait pas d'abord la grandeur du festival à Mani. Il ne comprenait pas l'importance du festival à Mani. Le festival à Mani qui est pour nous un canal de plaidoyer, un canal où nous faisons revivre la ville de Goma, quelles que soient les atrocités. Lui qui a dit que la situation sécuritaire n'était pas bonne, voilà pourquoi il devrait annuler le festival. Vous allez vous souvenir que la première édition, le festival à Mani est né dans le contexte d'insécurité. Et le festival à Mani a évolué toujours dans ce même contexte. En 2013, il y avait l'M23 à côté à Kanyaruchinya pendant que le Festival Amani a organisé sa première édition. Et donc, le Festival Amani a évolué dans ce contexte d'insécurité pour donner à la population de Goma encore un esprit de résilience, doter la population de Goma de l'espoir, doter de la population de Goma un canal de plaidoyer, un canal où les artistes s'expriment devant un grand public national comme international pour faire passer les messages de paix, les messages de cohésion et d'inclusion partout dans le monde. Le festival à Mani, ce n'est pas n'importe quel concert, c'est plutôt un grand canal de plaidoyer. Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées se sont inscrits en faux contre le festival à Mani pour des raisons purement paraplégique. Et nous avons pensé qu'il était important que toujours Festival Amani, qui a survécu pendant le contexte de guerre, qui est né pendant le contexte de guerre, doit continuer et vivre même en mécontentement
et de certaines personnes, d'ailleurs qui sont venues juste maintenant et qui ne maîtrisent pas très bien la ville et qui pensent restreindre la culture de la ville, dénuer Goma de sa culture, c'est dénuer Goma de son histoire. C'est une ville touristique, une ville culturelle, une ville pleine de talents où les artistes locaux, comme des activistes, comme des politiciens, des organisations, au travers ces miroirs des festivals Amani, Goma essaye de vivre dans le monde. Goma essaye de parler au monde. Goma essaye de lancer un grand message et de montrer à l'humanité que Goma existe. Malheureusement, certaines personnes que je n'aimerais pas qualifier, que je n'aimerais pas mal qualifier sur ces plateaux, se sont décidés de combattre ces grands événements culturels. Et pour nous, les enfants de Goma qui ont vu Festival Amani naître et grandir et être un grand événement mondial, nous avons pensé qu'il était important de soutenir ces jeunes-là qui s'étaient engagés à construire ces festivals, parce que c'est un festival construit par les jeunes de Goma. Et pour nous, on ne peut pas toujours barricader la route à des initiatives de la jeunesse, les initiatives des artistes, les initiatives des jeunes qui se sont investis, ils ont investi leur intelligence, leurs moyens, leurs compétences, leurs connaissances pour que ce festival puisse vivre. Et combattre les efforts des autres, c'est la première preuve éloquente de la sorcellerie. Monsieur Josué, selon vous, pensez-vous que le maire de Goma a eu une forte pression sur lui qui l'aurait poussé à lever sa mesure? Moi, je pense que le maire de la ville de Goma, il n'a pas eu une forte pression sur lui, mais plutôt il a compris. Il a compris ce que le festival constitue dans la ville de Goma. Festival Amani fait partie de l'identité culturelle de la ville de Goma. Parce que la moitié de la population, il faut signaler, s'est soulevée, a dit non, cela ne devrait pas se tenir. Ils ont manifesté leur mécontentement. Ce n'est pas que la moitié de la population s'est soulevée. Qu'est-ce que nous sommes dans une démocratie vivante? Ou si tu veux organiser, par exemple, un festival du rire, et quand tu organises ce festival, si moi je ne suis pas d'accord avec toi, la seule chose que je dois faire, c'est de ne pas venir dans ton festival. Mais dire que je dois barrer la route, mettre des pierres sur la chaussée parce qu'il y a quelqu'un qui organise un festival, je crois que c'est des choses à décourager, ce n'est pas des choses à encourager. Voilà. Il est très important d'encourager les initiatives des jeunes. À Goma, il y a plusieurs festivals comme le festival des rires, comme le festival Musika Lakipadi, et plusieurs festivals qui sont en train de vivre. Mais pourquoi est-ce que les gens se lèvent uniquement contre le festival Amani? Merci beaucoup. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et pour moi, je crois que la jeunesse de Goma devrait s'inscrire dans un mode de citoyen qui accompagne les efforts des autres. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Gale Afrique Télévision, votre télévision panafricaine. Au cœur des investigations, on vous informe ce matin que le maire de Goma vient de revenir sur sa décision interdisant les tenues ou bien la tenue du festival Amani qui devrait se tenir normalement aujourd'hui, qui devrait commencer. Je signale qu'il y a plusieurs artistes qui étaient déjà dans la ville de Goma, à l'occurrence de Ferregola et plusieurs autres. C'est-à-dire, ça revient aux organisateurs de savoir quel jour sera fixé pour le festival Amani. On en parlait ce matin également vis-à-vis de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire qui continue à se détériorer. Qu'est-ce qu'il faut noter toujours dans la province du Nord Kivu? La société civile Force Vive de Rutshuru dans la province du Nord Kivu alerte sur un projet en cours d'installation d'une administration rebelle parallèle dans son entité. Elle réagit ainsi à une décision notamment des nouveaux cadres à la tête de plusieurs des cités là où se trouvent aujourd'hui les rebelles du M23. À travers les territoires de Rutshuru, a publié ce mercredi novembre la rébellion du M23. Monsieur Josué Alain, aujourd'hui on en parle. Les rebelles du M23, dans les entités qu'ils occupent aujourd'hui, ils sont en train de se renforcer dans l'administration. Ils continuent à nommer, si je peux le dire dans l'essence, les administrateurs des territoires, le chef des cités, les chefs des localités, voire même, ils ont arrivé à toucher même ce qu'on ne touche jamais, ce qu'on appelle coutume. Ils ont même installé certains chefs des coutumes. Vous de la société civile, ça vous dit quoi aujourd'hui de voir le rebelle du M23 touche même là où
il ne devrait pas toucher. On commence par là. Moi, je crois que je ne peux pas trop intervenir sur la délinquance des acteurs du M23. Vous le qualifiez de ça, des délinquances? Oui, bien sûr. Ils sont venus faire la délinquance en RDC et tout ce qu'ils sont en train de faire avec cette rébellion. Moi, je crois qu'il était plutôt important que les acteurs politiques, militaires, puissent comprendre que c'est leur responsabilité de mettre fin à cette délinquance des rebelles. Parce que on ne peut pas toujours être là en train d'accuser les rebelles. Ils ont fait. La société civile de Rutshuru ne devrait pas écrire ça. La société civile de Rutshuru devrait dire les autorités, ils devraient attaquer les autorités congolaises, d'engager les offensives contre la rébellion par Mais ce n'est pas normal que nous puissions gérer la guerre dans la non-violence. Lorsqu'on t'attaque, notre gouvernement, nous avons tendance à croire qu'ils sont en train de gérer cette guerre dans la non-violence. Actuellement, nous savons que le M23 est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, un ancien d'IRCD, M. Lambert Mende, il est en Ouganda en train de négocier ou soit de parler avec les Ougandais, je ne sais pas sur quelle thématique, mais je crois que c'est toujours sur la thématique sécurité. Certaines personnes qui constituent des rebelles au nord, au nord, mais aussi au nord, ils constituent des alliés aussi, des constituent des rebelles. Moi, je crois que c'est des controverses et tout ce qui se passe avec l'hypocrisie de l'Ouganda face à cette guerre, tout ce qui se passe avec la naïveté même de la société civile qui n'arrive pas à indexer ou soit à parler des responsabilités des gens ou des gens qui nous doivent normalement la sécurité, les gens qui nous doivent réellement les offensives contre les M23, mais on préfère parler et s'inscrire en faux contre des décisions du M23. Moi, je crois que les M23, ils n'ont pas de l'autorité sur les Congolais, sur la société civile congolaise. La société civile congolaise ne devrait pas faire des revendications auprès du M23, que vous avez mal fait, sinon c'est le légitimer. Ce qu'il faut faire comme société civile, c'est plutôt établir des responsabilités claires. Et ces responsabilités n'incombent pas à l'M23. Ces responsabilités incombent à notre gouvernement qui a le prérogative de bouter l'ennemi dehors. Mais malheureusement, notre gouvernement prend les anciens rebelles comme Lambert Mende et il les amène en Ouganda pour négocier avec... Il est honorable, il est député national, il est parti là en casquette de député national, d'ailleurs qui est les... qui conduit la délégation. Mais est-ce qu'il a effacé son histoire? Lambert Mende, il a travaillé avec Kabila. Lambert Mende, il a été dans l'RCD. Et nous savons tous ce qu'il constitue de ces pays. Lambert Mende, il a arrosé les mâles à l'époque de Kabila. Il s'est allié à la rébellion du RCD. Et le voir aujourd'hui aller à Kampala, je ne sais pas pour quelle fin. C'est comme cracher toujours sur les efforts de ceux-là qui combattent sur les lignes de front. Il est très important que le gouvernement congolais puisse appuyer ces combattants à Zalendou, nos FARDC, leur donner l'ordre de se battre. On ne gère pas la violence par la non-violence. Lorsqu'on nous attaque, et surtout lorsqu'il s'agit d'une attaque, d'une agression, vous êtes agressé dans votre maison, mais vous préférez gérer cette attaque dans la non-violence. C'est une naïveté illicite. Et il est très important que notre gouvernement puisse comprendre que la responsabilité de la paix, la responsabilité de nous ramener vers la paix, la responsabilité de cultiver en nous la résilience des combats, la résilience de comprendre que nous devons rester attachés à notre nation et comme à notre gouvernement, bien sûr avec l'accompagnement de la société civile, mais nous ne devons pas accompagner la médiocrité. Nous devons accompagner les efforts clairs. Nous devons accompagner ce qui est palpable. On nous parle aujourd'hui de la vision du chef de l'État qui nous avait d'ailleurs dit qu'il va avec des Goma, il peut toucher Kigali et que si seulement le Sassimoko est bêti, et vraiment le Rwanda va devoir affronter sa colère. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Donc, on ne peut pas cautionner que la RDC soit considérée aujourd'hui comme un pays
où sa société civile commence maintenant à demander des comptes aux rebelles, ou soit à revendiquer contre les actions des rebelles. Cela veut dire que nous sommes en train de très bien instaurer et accepter que cette rébellion a le droit de nommer les gens là-bas. Mais cette rébellion n'a pas ce droit. Monsieur Josué, encore deux questions, on va finir. La première question, certains acteurs de la société civile ont toujours alerté et ont appelé le gouvernement congolais à engager des fonds d'une manière sérieuse contre les rebelles du M23. Mais en voir la réalité sur terrain, cela ne s'est jamais réalisé. Quelle sera la finalité si le gouvernement garde sa position et que vous continuez en tant qu'acteur de la société civile à alerter? Et le M23 continue à avancer. Moi, je crois que... Quelle sera la fin, je crois que selon vous? C'est une question de responsabilité. La fin, c'est lorsque nous dirons, voilà, telle personne n'a pas été responsable face à ses obligations et qu'une autre personne n'a pas été également... Là, vous désignez les personnes ainsi? Bien sûr, parce que lorsque je parle de la responsabilité, qu'est-ce que je suis en train de dire? La finalité, c'est si une fois nous parvenons, par exemple, à négocier et que ces négociations-là, parce qu'on est fort... Une chose que le gouvernement congolais agirait de ne jamais faire. Mais les diplomates, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda étaient ici, avec tout ce que nous appelons respect militaire qu'il a reçu ici. Vous pensez qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire un tour zéro ici? La réponse est non. Il y a des procédures, il y a des négociations, il y a des assises qui se font pour qu'ils puissent terminer cette guerre d'une manière dite pacifique. Mais en réalité, ce n'est pas une manière pacifique, parce qu'on est fort sur la table de négociation lorsqu'on est fort sur le terrain. Et ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, c'est une question d'irresponsabilité. Parce que nous sommes liés à notre ignorez, destin. mais monsieur Josué, vous ignorez les efforts du gouvernement congolais à vous entendre parler. Non, moi je crois que les efforts du gouvernement congolais ne devraient pas être appréciés sur base des discours que les politiciens font. Les efforts du gouvernement congolais doivent être appréciés sur base des résultats que nous voyons, sur base des indicateurs que nous palpons. Mais lorsqu'il n'y a aucun indicateur qui nous dit que voilà, on est parti, par exemple, de Nyiragongo à Bunagana, et on est parti de Kalembe à telle part, nous avons récupéré Rubaya, c'est à ce moment-là qu'on sera en train d'apprécier les efforts du gouvernement. Moi, je ne crois pas qu'une personne consciente peut continuer à apprécier les efforts du gouvernement sur base de discours. Les discours, on en a entendu, on en a parlé, toujours le discours, l'homme congolais, il est fort en ça. Et c'est quelque chose que je ne peux pas dire qui part en vain. Ce sont des plaidoyers que les Congolais font pour que nous puissions retrouver la paix, mais en dehors du discours. Est-ce que c'est au gouvernement qui devrait, c'est le gouvernement qui devrait faire les discours? Je crois que lorsqu'on parle du pouvoir exécutif vient du mot exécuter. Et lorsque le pouvoir exécutif n'exécute pas, le pouvoir exécutif perd sa substance. Lorsqu'on parle du pouvoir législatif, le parlement, le mot parlement vient du mot parler. C'est à eux que nous attendons des discours, c'est à eux que nous attendons des discours de plaidoyer. Mais les choses semblent être inversées. Le Parlement reste en train juste de mettre la main. Nous voulons proroger l'état de siège. Ok, sans débat ou quoi, on proroge. Et au niveau maintenant du gouvernement qui devrait exécuter même la mission là de l'état de siège, ils sont maintenant là aussi en train de faire des discours comme les acteurs de la société civile. On ne sait pas maintenant, voilà pourquoi je te parle de responsabilité, on ne sait pas que la responsabilité aujourd'hui de la société civile face à cette guerre, parce que nous nous retrouvons avec les membres du gouvernement en train de faire le même discours. J'ai fait les discours que le ministre de la Communication peut faire. Le ministre de la Communication fait le discours qu'un acteur d'un mouvement citoyen peut faire. Et cela nous pousse aujourd'hui dans une situation où nous pensons que les gens sont irresponsables face à cette guerre. Parce que la responsabilité du pouvoir exécutif devrait être se battre, prendre des décisions, aller de l'avant. Nous devons coter, ou soit nous devons apprécier les efforts du pouvoir exécutif par des indicateurs et par des résultats palpables. Merci beaucoup. Et non des discours. Voilà, nous sommes à la fin. Mesdames et messieurs, la dernière question pour notre invité, de savoir, Monsieur Josué Olaï,
la société civile qui a le rôle de dénoncer, les parlements, les députés nationaux et provinciaux de la province du Nord Kivu, qu'on devrait également entendre et parler sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le 2, est-ce que vous travaillez en collaboration sur la question sécuritaire? Moi, je crois que la collaboration sur la question sécuritaire devrait être basée sur une seule chose, l'amour du pays. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse me dire ce que je dois parler, ce que je dois dire aux gens sur la question sécuritaire. J'ai besoin que les sentiments patriotiques que je ressens pour mon pays puissent me dicter à dire quelque chose sur la situation sécuritaire, sur toutes les situations qui peuvent, en fait, sur toutes les situations du pays. Vous allez comprendre avec moi, c'est par exemple la question qui divise aujourd'hui l'opinion congolaise sur la question de la Constitution. Ou ce qu'il faut dire, je dois dire ce que, pas ce que le gouvernement me dit de dire. Sinon, je vais dire, par exemple, des bêtises. Mais ce que je dois dire, c'est l'amour que j'ai pour mon pays. C'est cet amour-là qui va me pousser à dire, voilà, ça je veux, ça je ne veux pas, ça je crois que c'est bon, ça je crois que c'est mauvais. Vous avez vu, avec notre premier point que nous avons abordé, c'est la question du festival à Mani, où certaines personnes étaient pour, d'autres contre. Le maire de la ville, il annule, après il reconduit. Et tout ce qui s'est passé autour de ça, toutes ces tractations, c'est juste parce que les Congolais, même au sein de la population, l'esprit démocrate et l'esprit de l'amour pour notre société est en train de disparaître. Parce que lorsqu'on est démocrate et que, par exemple, tu montes quelque chose et que moi, je crois que je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas à moi de commencer à parler partout que je ne suis pas d'accord sans argument. Si tu organises un concert où moi, je ne suis pas d'accord avec ce concert, qu'est-ce que moi, je dois faire? Je reste à la maison. Si tu fais quelque chose, c'est ça la responsabilité. Les gouvernements, la société civile, les parlements, nous devons tous travailler avec une seule motivation, l'amour pour le Congo, l'amour pour la patrie. Mais dès lorsque nous n'avons pas les mêmes valeurs sur le Congo, le même amour, le même esprit patriotique sur le Congo, la même vision pour le Congo, les mêmes perspectives pour le Congo, comment nous pouvons travailler ensemble dans un pays où la première ministre confond, elle ne lit pas la Constitution, confond l'article 89. Nous sommes à la fin. À d'autres articles. Nous sommes à la fin, cela fait débat. Beaucoup de problèmes. Vous voilà. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays et ces problèmes-là nécessitent beaucoup d'études. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup d'études. Et s'il faut parler sur quelque chose, il faut parler sur quelque chose qu'on connaît. C'est ça. Donc, ce qui tue aussi nous, ce qui nous tue nous les Congolais, on est devenus spécialistes en tout. Et ça risque de tuer notre société. Monsieur Josué Walaï, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent toujours et qui sont toujours scotchés sur notre chaîne Guerre Afrique. Merci beaucoup. Nous rendons hommage à tous les militaires congolais qui continuent à se donner aujourd'hui pour la nation, à tous les jeunes VDP, à tous les journalistes qui continuent à se donner pour la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous rendons hommage. Mesdames et messieurs, j'ai reçu Josué Walaï sur Guerre Afrique Télévision ce vendredi sur notre chaîne encore. J'étais Youssoufou Kibingela David. On se fixe un nouveau rendez-vous et à la prochaine pour d'autres actualités.